lance prendre la parole. Je crois que c'est important de resituer un petit peu l'enjeu actuellement sur les mobilités. Je parle de mobilité avant de parler vélo, parce que, reportez-vous des années 60 aux années 2020, la ville, l'urbanisme a été façonné, a été de plus en plus façonné par la voiture. On circulait à pied, en vélo en années 60, et petit à petit, la voiture a grignoté. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi on veut changer. On veut changer parce qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que l'urgence est double. Il y a une urgence climatique. On sait très bien que nos modes motorisés produisent beaucoup de gaz à effet de serre, polluent l'air de nos villes, et donc altèrent les conditions de vie. On disait il y a quelque temps de nos enfants et de nos petits-enfants, mais maintenant on commence à le voir nous-mêmes. Et donc, si l'enjeu est important, il faut sans doute changer notre regard. Notre regard, c'est-à-dire lui donner, lui montrer l'urgence. En fait, on a eu 60 ans pour imposer la voiture comme mode dominant dans l'espace urbain. Je dis bien dans l'espace, aussi bien en stationnement que... Et on a à peine 30 ans pour revenir en arrière. Et donc, ça suppose des mesures importantes et pas des demi-mesures, ni ne nier la réalité. Et en même temps, on doit conserver les acquis d'une liberté de déplacement et les acquis d'une liberté que nous donnent certains transports motorisés. C'est toute la difficulté. Alors, je ne vais pas philosopher plus longtemps, je vais essayer tout simplement de me recadrer par rapport au questionnaire que vous avez remis et répondre question par question à ce plan mobilité. Le plan mobilité, il doit passer par un transfert de la voiture individuelle vers du transport en covoiturage, vers du bus et vers du vélo et vers du piéton. Ce soir, on va traiter essentiellement du piéton, du vélo, pardon, excusez-moi. Mais en fait, et dans vos questions, vous l'avez bien évoqué, on ne peut pas traiter le vélo sans traiter en même temps la place de la voiture comme la place du bus. Et donc, on va le voir, notre ambition, c'est dès le début de la mandature, c'est-à-dire dès le mois d'avril, notre ambition, c'est de construire un schéma de la mobilité sur l'ensemble de la CAM. Niort, la CAM, la ville et la ville. Parce que c'est ce schéma-là qui va nous permettre à la fois de situer le piéton, la voiture, le vélo et le bus dans cette évolution qu'on doit faire en 30 ans. Ce schéma global de mobilité, on prend le vélo, suppose que l'on commence par faire sortir la voiture pour donner plus de place au vélo et la sécurité au vélo. Nos villes ne sont pas extensibles. On ne peut pas faire circuler sur une route étroite et qui date pour certains quartiers du Moyen-Âge, on ne peut pas faire circuler à la fois, l'un à côté de l'autre, un piéton, un vélo et une voiture. Donc il faut trouver d'autres solutions. Donc, question 1, plan vélo, je m'engage, on s'engage sur un plan vélo ambitieux dans le cadre d'un plan mobilité. Question annexe, si ça doit se faire ça se fait avec les citoyens et ceux qui l'utilisent, qui ont besoin de mobilité. Donc ça veut dire que ça sera dans le cadre d'un comité local écologique et solidaire, qui est dans notre programme, qui sera décliné quartier par quartier avec des référents pour la mobilité, et en face, des interlocuteurs, et en particulier un interlocuteur à la municipalité, un élu et un technicien spécialiste de cette mobilité, et en particulier la mobilité vélo, qui seront les correspondants permanents de ces citoyens. Deuxième question, donc j'ai répondu à la deuxième question sur le responsable élu et interlocuteur technique. Troisième question, c'est le numéro 4, je répondrai aux autres après. Le numéro 4, créer un réseau express vélo.
Le réseau express vélo, ça veut dire traiter les grands axes pénétrants pour que les vélos puissent aller de la périphérie, de Choré au centre-ville, de F au centre-ville, de Bessines au centre-ville, entre autres de Magny au centre-ville. Il y a des axes pénétrants qui sont relativement faciles à aménager, ou tout au moins qui peuvent être aménagés. Sur ceux qui sont des rues larges, et là sans doute, et là c'est le travail qu'on fera ensemble qui déterminera, sans doute que les solutions passent par des sites partagés, bus et vélos, et des voitures à côté. Soit, dans certains cas, ça sera un site sécurisé, c'est-à-dire que le vélo doit avoir son site propre, indépendamment des voitures. En particulier, je pense qu'il y a des routes, comme la route de Limoges, par exemple, quand on part de la Brèche et qu'on va sur la route sport, là, on a un point très délicat à traiter, et il faudra trouver des solutions pour que le vélo soit sécurisé sur cet axe-là. Question numéro 5, c'était piste cyclable continue sécurisée, en ville. Et en fait, le schéma pour comprendre et trouver des solutions, c'est d'analyser, en fait, en gros, il y a 3 types de rues. Il y a les rues qui sont trop étroites pour faire quoi que ce soit, c'est les rues de l'hypercentre. Il y a la chaussée, d'ailleurs, je pense qu'elle a été cet effet sur la rue basse. La chaussée doit être à la fois commune à l'ensemble du déplacement, à condition qu'on mette en priorité le piéton, après le fauteuil roulant, la poussette, ensuite le vélo, et en dernier lieu la voiture. Il faut que la voiture se sente, elle, tolérée quand elle passe. Il y a les rues qui sont un peu plus larges, mais où, objectivement, il n'y a pas la place de faire passer à la fois un vélo et une voiture avec des sites propres. Et là, la règle générale, dans ce cas-là, c'est de faire des bandes matérialisées, mais surtout, dans ce cas-là, on est obligatoirement en zone 30. Obligatoirement en zone 30, parce que ce qui fait la sécurité d'un vélo, c'est que la vitesse différentielle entre la voiture et le vélo soit faible. On roule entre 15 et 20 km/h en vélo, en VAE peut-être jusqu'à 25, ou les sportifs plus, mais si la voiture est à plus de 30, on crée un risque. À 30, le risque est limité. Et puis il y a le troisième type de rue, qui sont des rues plus larges, où on peut avoir un site vélo séparé et sécurisé. Je m'arrête le temps, parce que je suis en fait non. Parce que c'est vrai, est-ce que tu déroules tous les points? Je ne vais pas dérouler tous les points. Je vais dérouler donc le point. Oui, le point 14 en particulier, qui était repenser la place de la voiture. Si on veut redonner de l'apaisement, quelques personnes ont déjà évoqué ce mot apaisement. Si on veut redonner de l'apaisement, il faut que la voiture se sente passer après le piéton et le vélo. Et donc, on ne fera un plan vélo que si on a réduit significativement l'entrée de la voiture individuelle dans la ville. On en parlera peut-être dans le cadre de ce plan, ce schéma global de la mobilité. Des parkings relais judicieusement choisis aux entrées de ville sont importantes sur tous les grands axes structurants. Une question qui a été posée dans votre questionnaire, c'est la 16, réaménager les rues 2 fois 2 voies. C'est important. On sait, on peut d'ailleurs s'étonner d'ailleurs que ces rues 2 fois 2 voies ne soient pas empruntées en continu par le bus, parce qu'il irait plus vite. Hein. Et donc, dans l'optique du schéma, c'est de faire en sorte que ces 2 fois 2 voies, progressivement, je dis progressivement parce que si on n'enlève pas la voiture, on va créer beaucoup si on n'enlève pas la voiture, on ne se met pas plus de bus, on va créer plus de contraintes à tout le monde sur la mobilité. Donc, il faut faire à la fois l'équipement d'une voie plus vélo sur une voie, en même temps qu'on a réduit la voiture. Et cela en même temps ne fait référence à personne, mais cela en même temps veut dire que ça doit être fait, les actions doivent être menées simultanément. La vitesse à 30 à l'heure, j'en ai déjà parlé, est très importante, et c'est sur le centre assez large
que l'on envisage. La zone 50 serait limitée, serait autorisée lorsqu'il y a une sécurisation de la piste cyclable pour les vélos. Je vais maintenant te passer la parole. Vas-y, et puis on fera ça. Bonsoir, je m'appelle Lily. Donc il reste que 5 minutes, et ça tombe bien, je vais parler aussi d'urgence. Urgence parce que vous savez bien que ça rigole plus au niveau du climat, qu'on est tous responsables, élus, futurs élus, toute personne que nous sommes avec nos déplacements. Et donc voilà, il faut qu'on se répartisse les responsabilités. Pour être dans la construction, parce que c'est vrai que les changements à envisager sont conséquents pour tout le monde, il faut accompagner. Et en accompagnement, effectivement, il y a la pédagogie, il y a les vélos-écoles, qui sont un des outils, un des leviers qu'il va falloir développer à plusieurs endroits, occasions, autant que c'est possible. Il y a le volet communication, prévention, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on explique les règles, on réexplique, on se sert de ce qui existe pour rappeler les règles, c'est-à-dire la police municipale, qui assure une présence au quotidien pour rappeler qu'on ne stationne pas sur les trottoirs, parce qu'il y a les cyclistes qui sont gênés quand les voitures sont sur les pistes cyclables, les piétons qui ne peuvent pas passer sur les trottoirs. Tout ça, c'est des présences qu'on a besoin d'assurer la protection de ceux qui se déplacent de façon écologique. Parce que si on veut les encourager, il faut qu'ils puissent le faire. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu émue. Tu fais des progrès. J'essaie de faire vite. Ouais. Le volet, je reprends mon petit résumé parce qu'il reste que 3 minutes, alors j'ai la pression. Et voilà, en tant que maman, je suis sensible aussi à d'autres choses, qui est la pollution en ville. Donc on a les gaz à effet de serre qu'il faut absolument réduire vite, le plus vite possible et tous partout. Voilà. La pollution en ville, à Niort, on n'est pas épargné, on est au-dessus des seuils OMS partout, enfin 200 jours par an, on est au-dessus des seuils OMS. Quand on est parent, ça chiffonne. Quand on voit les bouchons devant toutes les écoles le matin, ça fait partie des choses qui chiffonnent aussi. J'ai fait le choix de prendre mon vélo pour emmener mon enfant à l'école, je pense qu'on est un certain nombre ici. Et voilà, donc on voit tous les jours des stationnements sur les trottoirs, devant les écoles, les cyclistes qui sont en fragilité aussi pour y aller. Il y a un outil qui est expérimenté et qui est même en usage dans plein de villes, c'est la mise en place de zones à faible émission. C'est quelque chose dont personne n'a encore parlé pour ce soir. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont à expérimenter et à perpétuer au cas par cas, quand c'est possible. Protéger les écoles, au moins une demi-heure à l'entrée, une demi-heure à la sortie. Il y a certaines écoles où on peut complètement fermer, je pense à l'école Edmond Proust où on peut carrément fermer l'accès et les gens se garent plus loin et les écoles sont protégées. Il y a d'autres endroits en ville où c'est plus compliqué, mais on peut effectivement développer facilement ces aides-et-feux sans que ce soit à grand coût. Je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps, alors je vais faire une petite conclusion à ma sauce. Par rapport à l'usage du vélo, qui est quelque chose qui donc, effectivement me tient beaucoup à cœur. Pour rappeler que dans l'usage du vélo et dans tous ces changements qu'on souhaite collectivement, on a un bénéfice social, tout simplement parce qu'en changeant ses habitudes, on réalise de très grandes économies. Quand on peut laisser tomber sa voiture, ou au moins une voiture dans un foyer, ou souvent 2, voire 3 voitures à l'heure, quand on peut laisser tomber une voiture, on peut économiser jusqu'à 3 840 € par an pour une voiture. Voilà, donc ça c'est un grand levier social écologique. Pour le bénéfice santé et bien-être, évidemment, c'est fait du sport, vous respirez, vous faites moins de pollution, c'est total. Ensuite, une ville plus inclusive, c'est-à-dire que les piétons, les plus fragiles et les cyclistes circulent mieux et de façon plus apaisée avec les automobiles surtout en centre-ville où on limite la vitesse. Et puis,
aussi un gros bonus au niveau économie, c'est une ville plus inclusive, une ville plus attractive. Merci beaucoup. Il me reste une petite. Voilà. Et à chaque fois qu'on prend son vélo, à chaque fois qu'on ne prend pas sa voiture, C'est autant de temps qui sera déduit. Toujours tirer du temps pour la suite. non, je la termine quand même. À chaque fois qu'on ne prend pas sa voiture, on contribue à la diminution des gaz à effet de serre. Merci.